La femme maudite. Manigance sinistre d'un pacte interdit avec une Brouja découverte en 12 jours. Quand Sophie sort de la galerie sombre du supermarché, le souffle lourd de la nuit, une frisson d'angoisse lui parcourt l'échine. 38 ans de vie paisible dégringolent alors qu'un regard la transperce. Ce n'est pas n'importe quel regard, mais celui d'un homme qu'elle connaît à peine, respecté, souvent souriant, maintenant inquiet. Un frisson la saisit. Peut-être était-ce autrefois une bénédiction, mais maintenant c'est un poids. Un message d'alerte résonne dans son esprit, s'éloigner, fuir. La lumière du matin, pourtant accueillante, paraît désormais pesante, comme si le ciel s'épaississait au-dessus de sa tête. Les ruelles animées où elle se déplaçait autrefois avec une telle aisance prennent des contours différents. Les graffitis colorés semblent se moquer d'elle, comme si les murs pouvaient entendre ses pensées sombres. Et Clara, sa petite fille, a-t-elle enclenché quelque chose de terrifiant? La Brouja, les légendes refont surface. Des murmures de sorcellerie s'infiltrent dans son esprit fatigué, des histoires d'enfants disparus, d'âmes tourmentées aux mains d'une sorcière. Incapable de se concentrer sur le chemin vers la maison, ces histoires deviennent son écho. La première vidéo arrive sur son téléphone au petit matin comme une morsure glaciale sur sa peau. Elle la voit, à bout de souffle, seule à la caisse. Dans une nuit devenue maudite, quelqu'un l'observe. Peur et honte se mélangent alors qu'elle réalise qu'elle est devenue la proie. Qui est cet inconnu? Pourquoi de telles images surgissent-elles de l'ombre? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passent, mais l'angoisse ne fait qu'augmenter. Au supermarché, les murmures s'intensifient. Ses collègues, au lieu de lui tendre la main, échangent des regards furtifs, des chuchotements, une méfiance criante. La légende de la Brouja, oubliée depuis longtemps, reprend vie et fait son chemin comme un serpent rampant dans le quartier. Leurs regards, leur hostilité, chaque pas résonne comme une menace. L'isolement s'installe et Sophie se demande « Et si c'était vrai ?» Une nuit, alors qu'elle rentre chez elle, une ombre grise la suit, à peine perceptible, mais existentielle. Son cœur bat si fort qu'elle craint qu'il n'explose. La porte se ferme brusquement derrière elle, la tranquillité se brise. Les chuchotements s'intensifient, désespérés, à travers les murs. Chaque craquement du plancher est un pas vers elle. Était-ce l'imagination d'une femme troublée ou quelque chose de plus maléfique? Les cris de Clara résonnent à travers les pièces. Elle plie sous la pression. Les fils de son destin sont entremêlés avec une Brouja. L'ombre d'un pacte horrible s'est glissée dans leur foyer. Son cœur se serre alors qu'elle réalise que son enfant est en danger. Les visages familiers, autrefois réconfortants, deviennent des masques de menaces. Que faire? Fuir ou affronter? Une question brûlante. La tension monte alors qu'elle se demande si cet affrontement avec la Brouja sera son dernier acte de bravoure ou le début d'une malédiction terrible. Sophie se tenait dans l'obscurité de son appartement, le cœur battant contre sa poitrine. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle et elle pouvait presque sentir la présence maléfique de la Brouja à ses côtés. Les cris de Clara avaient cessé, mais le silence était encore plus effrayant, comme si quelque chose se préparait dans l'ombre. Elle savait qu'elle devait agir. Fuir ou affronter, la décision était déroutante. Les souvenirs des rituels, des amulettes et des mises en garde de sa grand-mère lui revenaient en mémoire. Une Brouja ne se contentait pas de hanter les rêves, elle jouait avec les âmes, et celle-ci semblait avoir pris un goût particulier pour sa fille. Sur la table, son téléphone clignota encore, une nouvelle notification. Derrière un souffle saccadé, elle ouvrit la vidéo. Son miroir numérique était devenu une fenêtre vers l'horreur. Clara était là, mais pas la même. Ses yeux, d'un noir profond, brillaient d'une lueur surnaturelle. La petite avait souri, ce sourire terrifiant qu'une mère ne devrait jamais voir sur le visage de son enfant. « Maman, j'ai fait une promesse », disait-elle. Sa voix, un écho distant, comme si quelque chose d'autre contrôlait son corps.
Une sueur froide coula dans le dos de Sophie. Qu'avait-elle vraiment dit à la Brouja? Quel pacte avait-elle signé, innocemment, en jouant avec des histoires qu'elle pensait être des légendes urbaines? Les anciennes croyances prenaient forme, et le visage de l'inconnu dans le supermarché s'imposa à elle. Celui qui l'observait, qui semblait connaître leurs secrets. Des coups lourds retentirent à la porte, brisant le silence. « Sophie, ouvre, c'est urgent !» cria une voix familière. C'était Marc, son voisin, un homme dont elle se méfiait, mais qui avait toujours été là, en apparence. Elle hésita quelques instants, mais le son de sa voix était teinté d'une angoisse évidente. Elle ouvrit doucement la porte. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Il faut qu'on parte maintenant. Ils viennent pour toi, pour Clara. J'ai vu les ombres. » Ses yeux étaient grands ouverts, débordant de peur. « Ce n'est pas juste une rumeur, les gens parlent, ils ressentent ce qui se passe autour de nous. » Sophie déglutit, prise entre l'envie de fuir et celle de protéger sa fille. Elle ne voulait pas que Marc ait raison, mais que pensait-elle? La Brouja hanterait-elle toutes leurs pensées maintenant? La discussion enflammait son esprit, et elle oublia presque que le temps pressait. « Tu dois m'expliquer, » commença Sophie. « Pas maintenant, ils sont proches, suis-moi, » dit Marc. En l'agrippant par le bras. Elle hésita une seconde, mais la peur la poussa. Elle devait suivre cet homme, même si son instinct lui disait de se méfier. Alors qu'il descendait les escaliers, un cri perça l'air. Un cri qui venait de Clara. Le son résonna comme un coup de tonnerre dans son esprit. Chaque pas vers la sortie était une épreuve, son cœur se serrait de plus en plus. Et si c'était trop tard, que se passait-il au-dessus de leur tête? En bas de l'escalier, la porte principale était fortement verrouillée, des ombres dansaient. Et là, juste devant elle, les silhouettes sinistres prenaient forme. Un regard familier, un sourire diabolique. Clara, mais pas dans son corps. « Maman, ne pars pas !» murmura une voix douce mais pourtant terrifiante. Le déni s'estompa face à la réalité cruelle. Sa fille était déjà perdue. Sophie se retourna brusquement, son esprit en ébullition. Se pouvait-il que le temps soit compté? Sa décision était prise. Mais serait-elle assez forte pour combattre la Brouja et libérer son enfant? La descente vers l'inconnu ne fait que commencer. Quelles vérités sombres devront-elles affronter? Et quel prix seront-elles prêtes à payer pour reprendre le contrôle de leur destin? Sophie sentit son cœur s'emballer. Clara, ce mot résonnait comme un coup de gong dans son esprit. Elle devait agir, mais quel choix avait-elle? Fuir vers l'inconnu avec Marc ou se battre pour récupérer sa fille, dont l'âme semblait retenue captive par une force obscure. Les ombres se rapprochaient et elle pouvait presque sentir le souffle glacial de la Brouja derrière elle. « Ne la laisse pas partir, ma main !» murmurait le reflet de Clara, sa voix déformée, comme si elle se moquait de son désespoir. Sophie se retourna brusquement, prête à déployer toutes ses forces, mais rien ne se présenta devant elle, seulement un vide pesant. « Vas-y, sors !» cria Marc, sa voix mélangée à la panique. La pression montait dans le couloir sombre, où l'odeur de pourriture et de désespoir s'intensifiait à chaque seconde. Ils avancèrent rapidement, fuyant les échos de l'angoisse, mais même là, Sophie ne pouvait échapper à un sentiment de persécution, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des secrets oubliés. En dehors, la nuit était étouffante. Les lumières des lampadaires luttaient contre l'obscurité, projetant des ombres allongées sur le bitume. Les ruelles, jadis familières, semblaient maintenant hostiles, comme un labyrinthe de terreur. « Où allons-nous » demanda Sophie, haletante. « Ils ont pris l'appartement, on ne doit pas nous retrouver là-bas » répondit Marc, regardant nerveusement autour de lui. « Où se cache la Brouja? Où sont ces apparitions ?» Chaque seconde passée le long des façades sombres était une épreuve d'endurance mentale. Sophie se mit à réfléchir. Elle se souvenait des histoires que sa grand-mère lui racontait sur le pouvoir des mots, les promesses et les contrats en ce qui concerne les esprits malveillants. « Il faut qu'on trouve un moyen de lui parler, non? Peut-être » Marc l'interrompit, sa voix chargée de frustration. « Et que lui diras-tu? Que tu es désolé? Que tu veux récupérer ta fille? Non, Sophie, tu dois comprendre. La Brouja ne joue pas selon nos règles. » Au détour d'une rue, elles trouvèrent une vieille église abandonnée, ses portes grinçantes comme si elles se plaignaient d'un passé lourd. L'endroit leur semblait être un refuge, mais en même temps un piège. « Allons-y, peut-être que cela nous protégera, dit-il. À l'intérieur, le froid l'enveloppa.
Les bancs anciens étaient recouverts de poussière, comme si le temps avait décidé de mettre cette église de côté. À la lecture des symboles sur les murs, Sophie ressentit une présence oppressive. Elle toucha une croix, craignant que sa foi ne suffise plus à rien. Tout à coup, elles entendirent un bruit derrière elles. Marc se retourna, prêt à faire face à ce qui approchait, mais ce fut une silhouette familière qui émergea du noir. Clara, ou ce qu'il en restait, se tenait devant eux, son visage figé dans une expression rêveuse. « Maman, viens jouer !» Son sourire, à la fois tendre et menaçant, n'annonçait rien de bon. Sophie écarquilla les yeux. « Clara !» L'angoisse l'envahit à mesure que son enfant avançait, ses pas donnant l'impression que le sol tremblait sous chacun d'eux. « Suis-moi, je t'en prie !» Mais les pieds de la petite semblaient collés au sol. « Je suis ici maintenant, maman. Je vais être comme eux. » Le désespoir emplissait le cœur de Sophie. Était-elle perdue à jamais? Marc, avec un regard impassible, comprit le danger. « Nous devons partir, maintenant !» Mais alors que Sophie s'apprêtait à fuir, un cri déchirant retentit, gelant l'air autour d'eux. « Ne partez pas !» Les ombres dansaient autour d'eux, s'étirant avec une intention sinistre. L'air s'alourdissait de promesses anciennes et de désespoir. Que se passerait-il si elle ne faisait rien? Quel prix Sophie serait-elle prête à payer pour récupérer Clara? L'angoisse la submergea. Chaque seconde comptait, alors qu'elle se battait pour revoir l'enfant qu'elle avait perdu. Mais à quel prix? Le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Alors que Sophie se retournait vers Clara, un murmure glacial s'insinua dans son esprit. « Je peux t'aider, mais un prix doit être payé. » Elle vacilla. Quel choix terrible allait-elle faire? Sophie se tenait figée, une main sur le cœur, tandis que les mots de la Brouja s'insinuaient dans son esprit. L'ombre de sa fille paraissait s'étendre, devinant tout ce qui se tramerait sous peu. « Clara, cherche la lumière !» hurla Marc. Il était déjà en train de reculer, mais Sophie ne pouvait pas quitter le regard de sa fille, cet appel à l'aide qui transperçait son âme. L'obscurité pulsait autour d'eux, se tordant entre les bancs, cherchant à les envelopper. « Je vais être comme eux », répétait Clara, mais chaque mot semblait une litanie, un écho de terreur et de désespoir. Sophie savait qu'elle devait réagir. Une bouffée d'air frais estoppa un instant la panique qui l'étouffait. Elle devait changer la dynamique, jouer selon les règles de la Brouja. Non. « Tu n'es pas comme eux, Clara. Regarde-moi !» La détermination culminée dans sa voix déchira l'épais manteau de ténèbres qui les enveloppait. Les yeux de Clara, remplis d'une tristesse incompréhensible, la fixèrent alors que son sourire se figeait. L'impuissance de Sophie se mua en bravoure, mais restait toujours en équilibre sur un fil fragile. « Je t'aime, tu es ma lumière. » La silhouette de sa fille vacilla, puis se déroba dans les ombres. Sophie ressentit un rugissement dans l'air, comme si la Brouja elle-même tentait de rétablir la maîtrise sur le monde qu'elle avait créé. Marc s'approcha davantage de Sophie, une main en avant, comme pour la protéger. « Fais attention, » murmura-t-il, les yeux écarquillés par la terreur. « Ne la laisse pas t'atteindre. » Mais Sophie était déjà décidée. Elle se mit à prononcer des paroles qu'elle avait retenues de sa grand-mère, des mots sacrés, des contes de protection contre des entités maléfiques. Chaque syllabe était une arme. « Au nom de l'amour, je défie ton emprise, Brouja !» La pièce vibra, le souffle d'un orage s'accumulait au-dessus d'eux. Mais quelque chose répondait à son appel. Les ombres se tournèrent, se consolidant en une masse tourbillonnante qui menaçait d'avaler tout sur son passage. « Tu crois me faire peur avec de tels mots, Sophie ?» Une voix effroyable résonna, glissante et moqueuse. Sous la lumière vacillante des chandelles, une silhouette se dessina. La Brouja, avec ses yeux noirs d'encre, avançait lentement, chaque pas menaçant de déchirer la réalité. Sophie, toujours ancrée dans ses mots, essaya de les intensifier. Mais la Brouja leva une main, immobilisant l'espace autour d'eux. « Ton courage est admirable, mais je n'ai pas de foi. Ce que je veux est plus qu'un simple chuchotement. Tout ici appartient à mes caprices. » Sophie eut un vertige, la colère dans ses entrailles, son amour pour sa fille l'engendrant une force nouvelle. « Si je te célèbre comme un miracle, que me donneras-tu en retour ?»
tout pour ta fille, répliqua la Brouja, son sourire agrandi, révélant des dents aiguisées comme des rasoirs. Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Elle réalisa que chaque instant perdu était un pas de plus vers un sombre destin. Marc, affolé, gémit. « Il faut fuir, Sophie !» Mais alors que les paroles de la Brouja commençaient à s'immiscer à nouveau, un cri déchirant émana du fond de l'église. C'était Clara, sa voix pure et désespérée. « Maman, aide-moi !» Sophie se retourna, le cœur en émoi. L'ombre de sa fille semblait être tirée par des fils invisibles vers un abîme de ténèbres. Que se passait-il? Elle réalisa alors dans un éclair de lucidité que le véritable danger n'était pas cette Brouja, mais le choix qu'elle devait faire. La Brouja lui offrait le monde, mais à quel prix? Le sacrifice d'une âme pure, le prix à payer pour une vie préférée. Le dilemme fantomatique la hantait. Elle ferma les yeux, respirant lourdement, réunissant tous ses espoirs. Que choisirait-elle? Finale, dans une ultime tentative, elle s'écria « Je libérerai ma fille des chaînes de votre malédiction !» Mais le frisson de l'incertitude emportait ces mots tel un souffle glacial. Marc, horrifié, comprit que l'ombre de Clara n'était qu'un avant-goût de ce qui les attendait. La Brouja sourit, attendant patiemment, comme un prédateur guettant sa proie. « Alors, choisis, Sophie, je peux tout te donner, mais qu'en retour es-tu prête à sacrifier ?» Une décision dévastatrice se profilait à l'horizon, mais le temps s'amenuisait. La nuit n'était que le début de leur terreur. Que serait-elle prête à faire pour sauver sa fille? Sophie sentit son cœur s'emballer, chaque battement résonnant comme une cloche au lointain au rythme de son désespoir. La Brouja, omniprésente et implacable, flottait entre les ombres avec une grâce maléfique. Elle n'était pas qu'une simple entité, mais une manifestation de la peur, le reflet tangible de ses pires cauchemars. « Choisis, Sophie, choisis !» répéta la Brouja, sa voix glissant à travers l'obscurité comme un serpent venimeux, cherchant à s'enrouler autour de son esprit. Sais-tu même à quel prix cela se paie? Elle ne pouvait pas céder, pas maintenant. La lumière de sa fille vacillait comme une chandelle dans une tempête, menaçant de s'éteindre à tout moment. Les mots de la Brouja résonnaient dans son esprit, les promesses de pouvoir et de richesse se mêlant à la douleur aiguë de voir Clara souffrir. Mais quelle richesse pouvait-elle posséder si elle devait perdre son âme en échange? « Clara !» hurla-t-elle dans le néant, un cri désespéré, une prière. « Raccroche-toi à moi !» Dans un éclat de lumière désespérée, un reflet scintillant apparut autour de Clara, chassant l'obscurité. Mais une main noire la saisit au moment où elle était prête à s'élancer. Sophie sentit son souffle se bloquer. La Brouja avait pris le dessus, et Clara était aux prises avec quelque chose de bien plus grand qu'elle. « Laisse-la tranquille !» implora Marc, sa voix tremblante, les yeux écarquillés par la terreur. Il s'avança, mais une vague de ténèbres le repoussa brutalement. Le bruit du corps de Marc heurtant le sol résonna dans l'immensité de l'église, un écho tragique. « Sophie, cours !» Le désespoir frappa Sophie de plein fouet, un mélange de détermination et de désespoir. Elle était prête à tout sacrifier. « Je suis prête, je ferai ce qu'il faut !» La Brouja se rapprocha, ses yeux noirs comme la nuit scrutant son âme. « Tout n'est pas assez. Ce qui t'attend est plus grand, et la lumière que tu cherches se trouve au sein même de l'obscurité. » Un frisson glacé parcourut son échine, tandis qu'elle sentait l'énergie de la Brouja se faufiler dans son esprit. Elle devait rester forte, ne pas perdre le contrôle. « Je te le promets, je n'abandonnerai jamais ma fille !» Son cri résonna dans l'église pleine d'ombre. Dans son esprit, une idée surgit, une dernière lueur d'espoir. Les paroles de son enfance, ceux que sa grand-mère lui avait chuchotés lorsqu'elle avait peur. Les mots d'une invocation, une incantation de protection. Elle devait les rassembler maintenant, au cœur du noir, et les laisser sortir. « Par la lumière de l'amour, je défie tes ténèbres !» enclencha-t-elle, sa voix augmentant en puissance avec chaque mot. Les chandelles vacillaient de plus en plus, mais une petite flamme demeurait. « Laissez ma fille partir !» À cet instant, l'espace autour d'eux sembla se fissurer, une lumière douce s'échappant de son cœur. Mais la Brouja ne réagissait pas comme prévu. Son visage déformé marquait à peine une impression de fureur,
plutôt de curiosité. Intéressant, très intéressant. Soudain, un cri à glacer le sang retentit à travers l'église. Ce n'était pas Clara, c'était une voix que Sophie reconnaîtrait entre mille, un cri de détresse mélancolique. « Maman! Maman !» Les ténèbres se resserrèrent autour d'elle, le cri de sa mère résonnant avec une intensité déchirante. Les murs de l'église s'ébranlèrent, comme si les pierres mêmes réagissaient à l'appel désespéré. Était-ce une illusion ou l'au-delà s'interposait dans leur monde? Les yeux de la Brouja brillèrent d'un éclat sinistre. « Tu vois, Sophie, chaque ombre a sa lumière, mais certaines lumières viennent avec leur propre prix. » Sophie observa autour d'elle, réalisant que l'église vacillait sur le fil fragile entre deux réalités. Marc était coincé, luttant pour se libérer de l'emprise des ombres. Mais maintenant, ce n'était plus Clara qu'elle devait sauver, c'était aussi la vérité qui se cachait derrière la Brouja. Elle ferma les yeux et, soudain, tout devint clair. « Je suis prête à découvrir la profondeur de ces ténèbres pour te chasser de ma vie et la lumière de ma fille au loin. Je n'ai pas peur de la vérité. » Les ombres bougèrent, prêtes à riposter, mais Sophie se tenait ferme, revalorisant son amour pour Clara et la force légendaire de sa lignée. Elle devait le pousser au-delà des limites, à la frontière de ce qui était connu et de ce qui était effrayant. Alors que l'énergie autour d'eux crépitait, un sifflement plein de rage s'éleva. « Alors, tu choisis le chemin du sacrifice, prépare-toi, car le prix ne sera pas léger. » Un passage sombre s'ouvrait sous leurs pieds, et Sophie comprit avec horreur que la vérité s'accompagnait d'horreurs inimaginables. Vers quoi sombrait-elle, elle et sa fille? Quel pouvoir se cachait derrière ce pacte maudit? Au fond du gouffre, l'appel de Clara continuait, plus fort que jamais. Mais pour combien de temps encore? Un souffle chaud s'extirpa de l'abîme, comme une promesse, mais il pourrait aussi être leur fin. Quelle vérité terrifiante les attendait au bout de ce chemin. Sophie sentit une chaleur sourde se répandre autour d'elle. Le gouffre semblait l'aspirer, tandis que le cri de Clara continuait de vibrer dans l'air sombre. Ce n'était pas seulement une perte de contrôle, c'était la promesse d'une fin. Elle pouvait sentir la Brouja comme un serpent venimeux onduler à l'intérieur de son esprit, cherchant à détruire ce qu'il restait d'espoir. « Ne lâche pas !» cria-t-elle, mais sa voix, une ombre parmi tant d'autres, semblait étreinte par le désespoir. Elle rouvrit les yeux, ses mains tremblaient à l'idée de ce qui l'attendait. Ce passage obscur dévoilait une profondeur infinie, une invitation au trépas. Mais derrière cette obscurité, elle pouvait entendre une mélodie douceâtre, hypnotique. Une voix familière, une voix d'autrefois, celle de sa mère, l'appelait, l'attirant vers le bas. « Maman, aide-moi !» Le supplice de Clara s'entremêlait à celle de son passé, explosant en un écho déchirant. « N'approche pas !» hurla-t-elle, réalisant que le chemin du bas était jalonné de souvenirs douloureux, des choix qu'elle aurait voulu oublier. « C'est un piège !» La Brouja se rapprocha, un rictus sur ses lèvres gercées. « Des souvenirs, Sophie. Ce que tu fuis aujourd'hui te dotera de la force dont tu as besoin. Comprends-le ou perds-la à jamais. » Une vague soudaine de colère lui monta à la tête. Elle ne se permettrait pas de céder. Ses souvenirs n'étaient pas sa faiblesse, ils étaient ses fondations. Elle pensa à Clara, à sa douce chaleur, et à la manière dont son rire illuminait même les jours les plus sombres. Non, je ne sacrifierai jamais mon âme pour cette faiblesse. Je ferai face à mes démons. Les murs de l'église tremblèrent, secoués par le fracas d'une lutte ancestrale. Les ombres s'étirèrent, tentant de l'engloutir dans un océan de noirceur. Des cris vibrants de colère et de peur entouraient Sophie alors qu'elle avançait, chaque pas l'amenant plus près du gouffre qui pouvait soit les sauver, soit détruire tout ce qu'elle aimait. Puisque tu choisis le chemin de la résistance, alors accueille les conséquences, siffla la Brouja. Une énergie incandescente s'échappa de son cœur et enveloppa ses mains, formant une sphère lumineuse qui pulsait comme un battement. Par la lumière des ancêtres, je me lève. Sa voix résonnait comme une tempête, davantage puissante qu'elle ne l'avait jamais été. Si sa mère la regardait, elle voudrait qu'elle soit forte. D'un geste désespéré, elle lança la lumière dans le gouffre. Il hésita, absorbant la lueur, puis explosa dans une réaction cataclysmique.
Le cri de Clara se transforma en un hurlement énergique qui résonnait dans l'air, tranchant la douleur ambiante comme un rasoir affûté. La Brouja recula, un visage déformé par la rage, mais un éclat inexplicable brilla dans ses yeux sombres. Impressionnant, mais cela ne suffira pas à la chair. Sophie sentit alors une brise froide souffler autour d'elle, comme si le temps lui-même se figeait, et les ombres se regroupaient, prenant forme et obscurcissant la lumière précieuse qu'elle avait invoquée. « Ne recule pas, Clara, j'arriverai à te sauver !» Les murs de l'église semblaient se fermer, une voix éthérée envahissait, chargée de perte et de désespoir. Elle était sur le point de perdre Clara, si elle ne comprenait pas ce que la Brouja attendait d'elle. L'ultime révélation s'étendait devant elle, un miroir de son propre cœur. Soudain, dans un bruit sourd, le sol frémissant sous ses pieds s'effondra, déversant une pluie d'ombre autour d'elle. Les cris de Clara se mêlèrent à des murmures furtifs, une danse des âmes perdues qui cherchaient désespérément à se libérer. Quelles vérités obscures allait-elle révéler en bas? Alors que Sophie chutait, une seule question s'aborda son esprit. Allait-elle découvrir l'horreur cachée de la Brouja ou plonger encore plus profondément dans les ténèbres? Tout était encore à bâtir. À mesure que Sophie tombait, une sensation d'étouffement la saisit. Les ombres tourbillonnaient autour d'elle comme des bras invisibles, cherchant à l'attraper, à l'enrouler et à l'entraîner plus bas encore. Un cri de désespoir résonna en elle, un son profond, semblable à celui d'un géref pour une âme perdue. Clara! Sa mémoire s'accrochait à l'image de sa sœur, luttant contre des forces qu'elle ne pouvait comprendre. Elle atterrit dans une obscurité palpable, un sol crayeux et froid s'étirant sous elle. Ses doigts tremblants fouillèrent l'environnement, tandis qu'elle ressentait un malaise grandissant. Quelque chose n'allait pas. Les murmures des âmes perdues, à présent plus clairs, formaient des mots, des phrases qui s'imprimaient dans son esprit. « Sophie, aide-nous !» Des voix entrelacées, familières et pourtant effrayantes. En se relevant, elle balaya la noirceur devant elle. Ce lieu, ce n'était pas simplement l'intérieur de l'église, c'était un cimetière des souvenirs, chaque pierre tombale marquée d'un chagrin incommensurable. Des ombres blafardes dansaient entre les tombes, palpables et chuchotantes, des révélations d'ancêtres souffrants liés à cette Brouja. Vous-même, vous avez troqué votre lumière pour des secrets. La voix de la Brouja surgit, serpentant comme un souffle glacial. Les âmes que tu vois ici sont le prix de ta lutte. Qui sera la suivante à sombrer dans les ténèbres? Sophie ferma les yeux, se rappelant le regard de Clara, la douceur et l'innocence qui l'habitaient. Elle ne pouvait pas abandonner. Mais à chaque pas en avant, le sol semblait se fissurer davantage sous son poids, comme si les vérités qu'elle craignait émergeaient de l'obscurité. Elle fit un effort, rassembla tous ses souvenirs joyeux, les éclats de rire et les gestes tendres, et les offrit à la lumière qu'elle avait invoquée. « Je ne vous laisserai pas gagner !» cria-t-elle dans le vide, sa voix vibrante de détermination. « Si je dois affronter mes démons, alors je ferai face à tous vos secrets. » Tout s'illumina d'un coup, une explosion de lumière dorée enveloppa le cimetière. Les ombres de souffrance s'éclaircirent pour révéler des visages, des formes familières. Des membres de sa famille, des amis, tous piégés ici par des promesses jamais tenues, par des pactes brisés. Non, sa voix tremblait, la terreur l'étreignant. Elle comprit alors, ces visages reflétaient ses propres choix, des failles dans son passé qui l'avaient condamnée à cette lutte. La Brouja attendait, plus puissante que jamais, son rire résonnant dans la danse des ombres. Tu vois maintenant, la véritable force vient de l'acceptation. Plutôt que de fuir tes blessures, intègre-les, accepte cette vérité et deviens pleinement l'héritière de mes pouvoirs. Sophie se sentit tiraillée entre le besoin de comprendre et le désir de fuir. L'effroi grandissait, une douleur lancinante dans son cœur. Si elle acceptait cette proposition, quel prix devrait-elle payer? Sa tête tournait, des visages se mélangent avec des souvenirs, une spirale infernale, et derrière elle, le gouffre semblait ouvrir la bouche. « Agis, ou laisse Clara s'éteindre dans les ténèbres » murmura encore la Brouja, sa voix douce comme du velours, mais chargée d'une menace déguisée. Une pulsation frappante résonna dans son crâne, et elle sut qu'il était temps de décider, ici et maintenant.
sa sœur ou ses ancêtres, sa lumière ou une obscurité perpétuelle. Sophie prit d'une profonde inspiration, chaque fibre de son être battant la chamade. « Je choisirai mon propre destin !» Les mots jaillirent de ses lèvres, portés par un élan indomptable. En un instant, elle comprit que ce n'était pas juste une bataille pour sauver Clara, c'était aussi la lutte pour son propre être. Elle trembla à l'idée de ce qu'elle devait affronter, une vague de terreur mais également de force. La vérité était sous ses yeux, et il était temps d'affronter ce qui l'avait toujours retenu. Alors que la lumière s'intensifiait, le sol s'ouvrit encore plus, happant les ombres. S'élevant dans un tourbillon de pouvoir, elle comprit qu'elle ne pouvait pas reculer. La Brouja grinça des dents, la colère au visage tordu dans une rage démesurée. Dans ce tumulte, une promesse murmurait au creux de son âme. « Si je tombe, je ferai tomber le monde avec moi. » Et dans ce tourbillon vertigineux, une nouvelle question germa en elle. Combien d'obscurités devrez-vous traverser pour retrouver la lumière, et quel sacrifice cela exigera-t-il ? La lumière dorée qui enveloppait Sophie commença à se fissurer, comme un vitrail craqué, laissant place à des éclats d'obscurité. Les visages familiers de ses proches se flottaient devant elle, leur expression oscillante entre l'espoir et la terreur. Dans cet instant suspendu, un murmure plus fort émergea des ténèbres. « Choisis, choisis-nous !» Sophie ferma les yeux un instant, se demandant dans quel abîme elle avait plongé. Les promesses de la Brouja semblaient résonner à chaque battement de son cœur. Accepter leur souffrance, tenir en otage son propre avenir pour un pouvoir qu'elle ne comprenait pas. Non, elle devait résister, elle devait sauver Clara. Mais le sol sous elle continuait de vibrer, chaque vibration résonnait comme une menace, invitant Sophie à céder, à se plier aux exigences de la Brouja. Elle planta ses pieds, les ressentant s'enraciner dans la terre froide, déterminée à ne pas céder. « Je ne vous punirai pas, murmura-t-elle au visage, je vais vous libérer. » À cet instant, les ombres se rapprochèrent encore, comme si elles visaient à emprisonner son désir de rédemption. Sophie, la voix de la Brouja s'éleva, un chant séducteur qui enveloppait son esprit. Ne vois-tu pas, la force vient de l'acceptation, du chaos, de la souffrance. Tes choix t'ont mené ici. Si tu veux libérer les autres, il te faudra d'abord t'abandonner. Sophie se redressa, son regard déterminé se posa sur les silhouettes dansantes. J'accepte la Vérité de mon passé, mais je ne vous laisserai pas le contrôler. Elle s'efforça d'être aussi unie que possible, revivant chaque émotion, chaque douleur, chaque échec. La Brouja avait raison, ses choix avaient été teintés d'erreur. Mais elle savait aussi qu'il faisait partie d'elle désormais. Alors que son cri résonnait dans l'immensité, une explosion de lumière, encore plus intense, jaillit de son cœur. Les ombres tremblaient, puis se figèrent, allant jusqu'à se disloquer. Les visages de ceux qu'elle aimait se mirent à sourire à travers l'obscurité, une lueur d'espoir émergeant enfin. « Oui !» Sophie s'écria, le pouvoir s'accumulant dans ses mains. « Je vais vous libérer de ce cycle de souffrance. » En tendant les bras, elle conjura une énergie vive, un éclat pur qui balaya tout sur son passage. Les pleurs se mêlaient à des cris de joie, mais la Brouja ne l'entendait pas de cette manière. Une rage colérique et douloureuse emplissait l'espace. « Tu penses pouvoir te libérer de moi ?» hurla la Brouja. Des éclats de ténèbres frappèrent Sophie, la faisant chanceler sous le poids d'une force immense. Chaque âme que tu souhaites sauver est une chaîne supplémentaire à ton cou. Sophie retint un cri, luttant pour stabiliser sa concentration. Chaque visage qui avait porté un regard désespéré sur elle était une raison de se battre, de résister. Elle balaya le néant de sa main, traçant des cercles de lumière autour d'elle, une barrière scintillante. Mais les ténèbres glissèrent encore, chaque ombre semblait avoir sa propre volonté, se mêlant dans un ballet macabre, tentant de briser sa concentration. « Laisse-les, laisse-leur le destin qu'ils ont choisi », murmura la Brouja, feignant la pitié. « Il y a mieux pour toi, un monde de pouvoir infini si tu crées des liens avec moi. » Sophie haletait, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. Elle savait maintenant qu'il s'agissait d'un vrai choix, bien plus que son propre destin. Les âmes en détresse autour d'elle n'étaient pas là juste pour la tourmenter, mais pour lui montrer la vérité de la vie, le prix des choix. Elle serra les dents, refusa de plier. « Non, je ne veux pas de ce pouvoir, je veux seulement ce que j'ai perdu. »
Alors qu'elle parlait, une ombre particulièrement grande et sombre émergea de la Brouja, défiant la lumière qu'elle avait invoquée. Elle pouvait sentir une présence malveillante, une force primordiale. Un frisson glacé parcourut son échine. Ce n'était pas seulement une lutte pour son âme, mais un combat contre la corruption qui s'était enracinée depuis trop longtemps. Battons d'autres pigrons et mourir. Le crépuscule se fit autour, et Sophie luttait avec la peur grandissante de perdre ce qu'elle aimait le plus. Mais alors, elle se souvint d'une chose cruciale. Clara avait toujours cru en elle. L'amour est la clé, murmura-t-elle, troublée, mais pleine de foi. Avant qu'elle ne puisse se rendre compte de la force qui était à sa portée, une ombre pleine de rage se précipita vers elle. Tout s'assombrit en un instant. Le voile se souleva, et la Brouja fixait Sophie avec une intensité démesurée. « Alors, que choisis-tu, héritière ?» Sophie enserra ses poings. « Je choisis de me battre pour la lumière. » Mais alors qu'elle se préparait à canaliser ce qu'elle avait énoncé, une voix brisée s'éleva derrière elle, une voix qui aurait pu être celle de Clara. « Sophie, non, ne fais pas ça !» Sophie se retourna, et un nouveau frisson d'angoisse l'envahit. Clara, que lui était-il arrivé? Cette once d'espoir se transformait lentement en une confusion terrifiante. La lumière de son pouvoir allait-elle suffire ou allait-elle s'éteindre tout comme la flamme de sa sœur? Alors que la Brouja souriait, serrant les chaînes de l'obscurité autour de Sophie, une question résonnait en elle. Que se passerait-il si elle échouait à sauver Clara? Les ombres tourbillonnaient autour de Sophie, s'accrochant à elle comme des tentacules sombres, prêtes à l'avaler pour toujours. Le cœur battant la chamade, elle se retourna vers la voix familière, celle de sa sœur, Clara. Les larmes lui montèrent aux yeux, tandis que l'angoisse se mêlait à la détermination. « Non, Clara, reste où tu es !» cria-t-elle, mais son appel se perdit dans le vide. Une silhouette émergea des ombres, vacillante. C'était Clara, mais elle ne ressemblait pas à celle qu'elle connaissait. Ses yeux étaient vides, comme deux puits sans fond. « Sophie, aide-moi !» murmura-t-elle, la voix égarée. L'ombre de la Brouja grandissait derrière elle, se nourrissant de la faiblesse qui se dégageait de ce visage autrefois si lumineux. Le sol trembla à nouveau, et les murs de ténèbres se refermèrent sur Sophie. « Il y a un prix à payer pour chaque combat » ricana la Brouja, les lèvres retroussées dans un sourire sadique. Ces mots s'insinuaient dans l'esprit de Sophie, chuchotant des promesses empoisonnées. « Flirte avec la lumière, et je te prendrai tout ce que tu aimes. » Les souvenirs de Clara affluèrent dans l'esprit de Sophie. Chaque rire, chaque moment partagé, chaque combat contre le monde extérieur. Elle ne pouvait pas laisser cette obscurité lui voler ses souvenirs, mais à quel prix? Le poids de ce choix l'écrasait, rendant chaque respiration plus douloureuse. « Clara, je t'en prie, il faut que tu te battes !» hurla Sophie, sa voix brisée par l'émotion. Mais Clara restait immobile, comme piégée dans un rêve troublant. Les ténèbres entouraient son être, glissant autour d'elle comme un serpent vorace. Les ombres se resserraient autour de Sophie. « Tu es faiblement humaine, héritière, » chuchota la Brouja, « et à ce titre, tu n'écartes que peu d'issues. Mais... » Elle se leva majestueusement, ses yeux brillant d'un éclat surnaturel. « Je peux te donner la force que tu désires. Accepte le chaos, et je te ferai revivre chaque moment, chaque instant volé dans son intégralité. » Un frisson d'horreur parcourut le corps de Sophie. Elle réalisa que la Brouja n'offrait pas seulement un pouvoir immense, elle lui proposait une solution facile, un raccourci tordu qui l'entraînerait vers le même abîme que ceux qu'elle essayait de sauver. « Je refuse de choisir l'obscurité !» cria-t-elle, la colère et la peur mêlées. Clara, maintenant baignée dans une lueur vacillante, sembla esquisser un mouvement, sa main tendue vers Sophie. « Sophie, ne lutte pas, nous ne sommes pas seuls. » Le murmure de Clara était à la fois doux et déchirant, mais au fond, une douloureuse vérité émergeait. Une partie de Clara était déjà perdue. La Brouja profilait son visage, savourant la douleur qui émanait de Sophie. « Regarde ce que tu as créé, héritière. Tu désires sauver une âme, mais ta faiblesse pourrait bien te coûter la sienne. » Un cri de désespoir s'éleva dans l'air. Le temps semblait figé. Chaque battement de son cœur résonnait avec une intensité nouvelle.
devait-elle sacrifier sa propre lumière pour éveiller sa sœur de l'emprise des ténèbres? L'angoisse gagna Sophie à mesure qu'elle pesait les implications de ce choix insupportable. Elle se tourna à nouveau vers Clara, son cœur empreint d'espoir et de terreur. « Rappelle-toi les histoires que nous avons partagées, les promesses que nous avons faites, » cria-t-elle, utilisant l'amour comme bouclier, comme une lame tranchante contre l'obscurité. Clara cligna des yeux, et une lueur sembla balayer brièvement son regard. « Sophie, je suis ici, aide-moi à sortir. » Alors que Sophie tendait la main pour attraper celle de sa sœur, l'ombre de la Brouja s'amplifia, s'élançant vers elle comme une tempête. « Tu es une imprudente » hurla-t-elle, et sans avertissement, la lumière de Sophie commença à faiblir. Le froid perça son cœur, et les ténèbres ternirent sa vision, tandis qu'elle voyait Clara s'éloigner de plus en plus. La mémoire de leur bonheur s'effaçait lentement, laissant place à une prière désespérée. « Non !» s'exclama Sophie, remplie de rage et de désespoir. Les ombres enroulaient son corps, érodant sa volonté à chaque seconde. Mais encore une fois, elle se redressa. Elle devait croire que l'amour pouvait conjurer la nuit. « J'irai jusqu'au bout, même si cela signifie plonger dans les abysses » murmura-t-elle. Peut-être qu'elle pouvait attirer l'obscurité vers elle, transformer sa peur en puissance et, paradoxalement, devenir la lumière dont Clara avait besoin. Mais alors que les ombres l'enveloppaient, elle sentit la présence de la Brouja se rapprocher, son souffle glacé pressant contre son cou. « Tu es sur le point de découvrir que l'amour est parfois un piège bien plus cruel que la haine » chuchota son adversaire. Sophie, prise dans cet enchevêtrement de terreur et d'amour, sursauta. Quel est donc le véritable prix de la lumière? La Brouja éclata de rire, une mélodie sinistre se propageant dans l'air, tandis que le désespoir de Sophie s'enflait. Le combat pour l'âme de sa sœur ne faisait que commencer. Mais elle savait que le chemin vers la rédemption serait pavé de souffrances inattendues. L'ombre de la Brouja se leva autour d'elle, ses yeux flamboyants de malice. Chaque choix a un écho, et chaque écho a un poids. Alors que les ténèbres commençaient à engloutir la dernière lueur d'espoir, un cri strident déchira l'obscurité. Que peut-on faire quand l'obscurité répond? À l'appel du désespoir, Sophie poussait contre les ténèbres, ressentant leur poids oppressant. La silhouette de la Brouja brillait d'une malice qui la figeait, mais elle savait qu'elle devait résister. « Clara !» cria-t-elle de toutes ses forces, cherchant à rompre ce lien maléfique qui se tissait entre sa sœur et l'ombre. Un frisson parcourut les murs de la caverne de noirceur dans laquelle elle se trouvait. La Brouja souriait, ses yeux éclatants comme des étoiles mortes. « Regarde autour de toi, Sophie. C'est ici que la vérité se dévoile. Tu vas devoir faire un choix. » Sophie serra les poings, déterminée. « Je choisirai toujours ma sœur. L'amour ne s'achète pas. » La Brouja éclata de rire, un son sinistre qui résonnait dans l'air. L'amour, ce mot si simple et pourtant si dangereux. Tu es prête à sacrifier tout ce que tu as pour elle, peut-être même ta propre essence? Les mots de la Brouja s'insinuaient dans son esprit. Chaque promesse, chaque moment partagé avec Clara se mêlait au désespoir, mais il devenait aussi sa force. « Je ne perdrai pas Clara », articula-t-elle avec une détermination renouvelée. Un tremblement secoua les murs, tandis que les ombres se resserraient. Clara, le visage courbé d'un sourire troublé, émergeait lentement des ténèbres. « Sophie, aide-moi !» Sa voix était un chuchotement désespéré, comme une lueur qui faiblissait. Sophie se concentra. Chaque souvenir d'eux ensemble, des instants de joie, se représentait dans son esprit. « Je suis là, Clara, je t'entends !» Elle s'avançait vers sa sœur, tendant sa main avec tout l'amour qu'elle pouvait rassembler. L'ombre de la Brouja rugit, ses mains s'élevant comme pour frapper. « Ne sois pas une imprudente, chaque pas vers elle est un pas plus près de ta propre perte. » Mais Sophie ne fléchit pas. Chaque pas qu'elle faisait éclairait davantage son intention. « Non, je tracte les ténèbres, je prends la puissance de l'amour, cela n'abolit pas ma liberté. » Les yeux de sa sœur semblaient s'illuminer d'une clarté fugace, tandis qu'elle se débattait dans l'obscurité. « Viens près de moi, Clara, je suis là !» La Brouja, désormais furieuse, invoqua des vagues d'ombre noirâtres qui s'enroulaient autour de Sophie. Ce n'était pas une exécution, c'était un réflexe de survie.
En eux, il y avait un lien sacramental, quelque chose de pur et de vrai. Il est temps, Sophie. La Brouja glissait de l'obscurité, son sourire s'élargissant. Es-tu prêt pour le véritable prix à payer? Mais au moment même, Sophie comprit la vérité de tout. Il n'y a pas de prix à payer, juste une vérité à embrasser. La lumière dans son cœur s'intensifia, illuminant la noirceur comme un phare dans la nuit. Elle hurla, propulsée par une force nouvelle. « Je te libérerai, Clara, qu'importe le prix. » Une lumière éclatante jaillit de ses mains, balayant les ombres, faisant vaciller la Brouja. La chaleur de l'amour résonnait dans chaque mot qu'elle prononçait. Les ténèbres hurlaient autour d'elle, mais Sophie persistait. « Je choisis d'aimer, de défendre, d'être cette lumière. » « Pour toi !» Clara se laissa envelopper par l'éclat de Sophie. « Maman !» Les mots résonnèrent dans l'espace. Une ode à la vie, à l'amour invincible, au sacrifice qui dépasse tout. Les bras de Sophie protégèrent Clara. La lumière explosive scella leur destin. Les ombres commencèrent à se fissurer, créant des brèches qui laissaient entrer un rayon de pure clarté. « Je suis ta mère, et ensemble nous sommes invincibles !» La Brouja, terrorisée, recula. « Non, ce n'est pas possible !» Mais la lumière ne s'arrêterait pas. Chaque mot, chaque respiration était une affirmation du pouvoir qui émanait de l'amour familial. Les visages des ancêtres, des âmes perdues, apparurent dans ce tourbillon lumineux, se délestant des chaînes de douleur. « Nous sommes là !» résonnait leur voix, et peu à peu, leur lumière se fusionna avec celle de Sophie et Clara. Les années de souffrance s'éclipsèrent, et dans un ultime cri d'unité, la Brouja fut engloutie par la lumière. Le cri de terreur se transforma en un soupir apaisant. Quand tout se dissipa, Sophie se trouva dans un monde nouveau, entourée de lumière éclatante, avec Clara à ses côtés. Les ténèbres, qui avaient tant pesé sur elle, étaient désormais des ombres vaines. Clara la regarda assurée. « Maman, tu es ma lumière. » Et pour la première fois, Sophie sentit la paix. Elles avaient triomphé. L'amour pur avait détruit les chaînes. Ensemble, elles étaient libérées. « Sophie, tu es enfin libre. » Ce fut un murmure doux, un souffle dans l'air. Alors qu'elles avançaient main dans la main vers un avenir radieux, une réflexion résonna dans chaque cœur présent, une leçon gravée à jamais dans leur âme. L'amour est imparfait, parfois douloureux, mais sa lumière ne s'éteint jamais. Et maintenant, si cette histoire vous a autant pris et vous a fait frissonner, vous devez vous abonner maintenant. Ce moment est crucial pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Votre soutien compte vraiment. N'attendez pas une seconde de plus pour commenter vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez tout de suite cette vidéo avec au moins 5 amis qui devraient voir cette conclusion incroyable.